Vous êtes bien en train d'écouter le podcast. Salut à tous. C'est un nouvel épisode du podcast. J'allais dire que c'est l'épisode de la semaine, mais en fait, je sors pas un épisode par semaine. C'est genre le schéma de sortie des épisodes est tellement putain de chaotique, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais c'est pas grave, comme ça je me fais niquer par tous les algorithmes de toutes les plateformes de diffusion, de tous les podcasts qui existent. Plutôt stylé. Déjà, bonjour Nat, comment ça va? Salut les gars, bah franchement ça va. Yeah, yeah. Ah bah nickel, content de savoir que ça va bien. Bah ouais de fou, franchement moi ça va perso. Et toi comment ça va dis-moi? Eh ben moi ça va plutôt pas mal, j'ai passé un bon moment depuis le dernier épisode là. Tu sais que je vais à la muscu pour de vrai depuis quelques jours. Je sais, je sais. J'en suis à mon troisième jour là. Plus de muscles actuellement dans le corps. T'as sorti ça de nulle part sur Twitter et j'étais en mode mais Robinson à la musculation quoi. Mais Ça prends-moi y en est, vrai, prends-moi avec toi, hein, c'est insane. Robigo muscu moment, c'est réel. Putain la yes life quoi. C'est le premier jour de la Yes Life en fait, c'est le début. Euh, non, là récemment, je me suis posé. Est-ce que je voulais parler d'un truc? Récemment, je m'étais posé une question. J'avais fait un tweet là-dessus. C'était sur les slash SRS et les slash J. Ouais, c'est... Alors attends c'est quoi? C'est les annotations que tu mets pour quand ton tweet est sérieux ou sarcastique, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Et genre, il y a pas mal d'annotations comme ça et tout. Et en fait, c'est parce que je regardais des vidéos sur le Gen Z humor et tout. Et le traitement de l'ironie par les différentes générations. Ouais. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que moi, le rapport que j'ai, l'impression que j'ai par rapport au slash, est-ce que déjà, t'as des mutus ou quoi? Est-ce que tu vois dans ta télé des gens qui ont des slash SRS ou des slash J? Très peu en France, notamment des artistes en vrai, mais c'est souvent des artistes ricains qui ont tendance à Ouais. tweeter comme ça, mais très peu en France et très peu de manière casuelle, entre guillemets. Parce que moi, genre, les seules personnes que je vois faire ça, j'ai l'impression, c'est des gens qui sont, genre, même âge que moi ou plus jeunes. J'ai l'impression que c'est un truc de la jeune Gen Z. Ah, mais définitivement, ouais. Mais de toute façon, ouais, toute la génération, bah, là où je vois ça le plus et où je le vois être un petit peu moqué, entre guillemets, c'est... là où j'ai commencé à le voir beaucoup notamment, c'est sur la génération un peu nouvelle génération Minecraft, tout ce qui est communauté Dream SMP, Ouais, 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 etc. ouais, Quand il y bien avait sûr, bien beaucoup les sûr. dramas là-dessus, sur tous ces gosses qui débarquent sur Twitter, que les gens cringeaient, machin. C'est vrai que j'ai commencé à, bah, du coup, à avoir beaucoup de tweets de jeunes dans ma TL qui sont de cette commu et qui tweetent comme ça, ouais. Mais ouais, c'est beaucoup de jeunes globalement. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que en fait, c'est drôle parce qu'on pourrait se dire que cette technique-là d'annotation, ce serait genre une nouvelle... moi, je vois ça en fait comme un nouveau moyen de... Une nouvelle méthode nécessaire à la communication Internet. C'est un truc qui a été créé pour la communication Internet. Mais de l'autre côté, je vois ça en fait un peu comme un pas en arrière dans le traitement de l'ironie. Genre, en fait, je m'étais dit, c'est bon, on a atteint un stade collectif d'humour où on a dépassé le fait de discerner le vrai, le réel et l'ironique. Et le fait de replacer ça, je vois un peu ça comme un pas en arrière dans la complexité de la communication Internet. Hmm. Ben, en fait, il y a différents niveaux de degrés vis-à-vis de ça. C'est que, premièrement, la raison principale pour laquelle c'est utilisé actuellement, c'est même pas comme outil de. Enfin, en quelque sorte, c'est un outil de communication pour clarifier ce qu'on veut dire vis-à-vis d'Internet. Mais c'est aussi beaucoup utilisé en termes d'accessibilité pour notamment. En fait, c'est ce que je vois le plus souvent, c'est que les slash S ou je sais plus quoi pour préciser que ton tweet est sarcastique. Ça, à l'initial, c'est né d'une volonté de vouloir préciser aux gens autistes qui ont du mal à comprendre l'ironie en fait. Elle s'appelle comment la règle? Tu sais, il y a une règle où il y a un truc où c'est genre sur internet on peut pas discerner l'ironie, ou en format textuel on peut pas discerner l'ironie, et des fois les gens ils la sortent. Ouais, c'est un truc que je vois souvent, mais je pourrais pas te la La donner. loi de Poe. Attends, je crois que c'est ça. Loi de Poe.
Sans un smiley qui cligne de l'œil ou autre marque d'humour flagrante, il est complètement impossible de parodier un créationniste sans que quelqu'un vous prenne pour tel. Ok, enfin, en gros, c'est ça. Et Hmm. mais je pense pas, et souvent je vois des gens dire ça, genre s'il y a genre des gens qui comprennent mal des trucs et qui disent en fait tu peux pas comprendre ça, et je suis pas forcément d'accord. J'ai déjà vu des slash J Mhm. sur des trucs où je me suis dit, après c'est peut-être juste ma perception, je suis tout à fait conscient que peut-être aussi le genre de truc, le genre de personne que je suis et de contenu que je consomme, ça fait que je suis vachement moins sensible à l'ironie, genre rien que genre je regarde je règle couramment, donc Oui. j'essaye même plus de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et peut-être que cette perception-là, ça a complètement niqué ma manière de voir ça en fait. Après, j'ai envie de te dire, alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton tweet, quand je l'avais vu à l'initial, c'est que enfin, tu communiquais un peu cette idée de, en fait, ça fait une boucle des générations. Ouais, c'est ça. Quand tu dis qu'on revient en arrière, c'est aussi un peu la nouvelle génération qui reprend le pas sur notre ancienne génération. La loi de Poe, c'est plutôt un truc qui va être invoqué par des gens qui sont plus vieux que moi, j'aurais tendance à dire. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression d'être genre un peu en sandwich entre deux manières différentes d'exprimer la même idée. Et au milieu, il y a l'ironie à fond. Mais j'ai réfléchi à ça un peu. Et, en vérité, c'est pas compliqué de savoir d'où ça sort, mais c'est aussi un peu du fait que notre génération à nous, c'est la génération des balbutiements d'Internet. Et je pense que on a peut-être vécu la période la plus edgy en termes d'humour, en fait. Justement, non, on n'est pas la période des balbutiements d'Internet. C'est ça qui est hyper important. C'est qu'on est la période où Internet s'était déjà démocratisé. Parce que Ouais, c'est justement, vrai. sur les balbutiements d'Internet, là je comprends que ce soit important de pouvoir discerner l'ironie. Nous, on est arrivé à un moment où c'était déjà des règles qui prédisaient. Genre, on n'a pas connu Facebook. On est arrivé après, tout ça. Ouais. On est arrivé Mhm. dans un truc où c'était déjà plus ou moins établi. Et donc, on n'avait pas forcément besoin de ça. Et parce que là, on parle dans un cadre de discussion, de ce qu'on voit sur Twitter notamment, etc. Mais Mhm. si on le prend purement en termes de blagues et de culture internet et culture humour internet, notre génération, c'est quand même... En effet, on n'est pas au balbutiement d'internet, mais on a quand même connu la démocratisation de la culture même déjà. Basiquement, en fait, moi, je suis né avec YouTube. En fait, je suis né avec Vine, je suis né avec tout ce type d'humour-là. Et cet humour-là, il a évolué très très rapidement. Et j'ai l'impression que déjà la nouvelle génération actuellement des jeunes qui ont 12 13 ans, voire moins, ont d'ores et déjà un problème à comprendre plus ou moins notre niveau d'ironie d'humour parce que ça fait... on est basiquement plongé dedans depuis qu'on a commencé à avoir accès à Internet en fait. Mais parce que je pense on a consommé les contenus qui étaient faits sur le début d'Internet. Ouais. Et après, quand notre génération s'est mis à créer du contenu, et bah du coup on est allé un degré plus loin. Mais c'est comme genre les vannes de boomer. Il y a une blague. Il y a une blague. C'est comme ça. Oui. Ensuite, tu peux avoir le early YouTube ou la Gen X où c'était genre ça allait plus loin. C'était genre ah il y a une vanne sur une vanne. Ha ha ha. On est super drôle sur internet. Et je pense que en regardant des trucs comme ça, on a avancé de plus en plus. Et du coup, peut-être que maintenant, il y a un reset culturel. Il y a un reset du niveau d'ironie où on est allé trop loin. Et du coup, on doit redescendre de quelques paliers pour pouvoir continuer la boucle. Ouais. Après, ouais, en plus, je réalise ça, mais moi, beaucoup des vannes TikTok qui me font rire, c'est des vannes TikTok qui sont complètement surréalistes et en fait, qui me rappellent basiquement l'âge d'or de Vine, en fait. Tu regardes des TikTok? T'as un compte TikTok? Non, j'ai pas un compte TikTok. Alors, j'ai un compte TikTok et j'ai essayé de m'y mettre, mais je me suis très rapidement lassé. Par contre, je Mhm. vois beaucoup de TikTok partout sur d'autres réseaux Oui, oui, sociaux et ils me oui, font oui, oui. beaucoup rire. Mais en fait, c'est un humour qui me vise moi et je réalise que c'est 0,1% de la culture Ouais. humour sur TikTok actuellement, en fait. Mhm.
Voilà, c'est bon, on n'a plus rien à dire sur le sujet. Let's go insane. Non, mais en plus, je réfléchissais parce que je voulais dire un truc là-dessus et j'ai oublié quoi. Ça Ah, m'énervait. bon. Bon, bah très bien, voilà, débat terminé. Tu pourras, si jamais si jamais ça te revient, tu pourras continuer. Ok, Tout à l'heure, insane. en off, j'ai dit j'avais un sujet de truc sur lequel je voulais te parler aussi. Ouais, En plus, ça te concerne un peu indirectement. ok, C'est ok. le putain de film d'animation avec les NFT là. Ah ouais, bien sûr. Le fameux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Euh, je sais pas trop comment processe la chose. Je sais pas trop. Genre, j'ai vu le tweet de Dwagby, et ce qui était trop bizarre, c'est que, tu sais, je sais pas si t'avais vu le tweet de Dwagby, il était en mode, Oui, bien ouais, je sûr. vais Oui. faire ma voix dans un film d'animation et tout, Mon avec plus quelqu'un grand qui parle rêve, d'un mon monde. plus grand rêve. Et en fait, le truc trop bizarre, c'est que genre, les 5 premiers tweets que j'ai vus en QRT de ça, c'était que des gens, mais je pense aussi c'est parce que je suis beaucoup de gens qui parlent de doublage et tout, mais c'était que des gens en mode, oh non, ouais, je trop chiant le Star Talent et tout. Et je me disais, mais personne m'a parlé du fait que c'est un film sur les NFT. Ouais. Et c'est venu que après, genre avec Ludovic aussi qui a fait une vidéo dessus. Et vraiment, ça me rend assez dingo je comprends pas ce qui se passe. Alors moi, la première chose que j'ai vue vis-à-vis de ça, c'était les tweets de d'Iconoclast, qui bon, du coup est très anti-NFT et qui a fait d'excellentes vidéos sur le sujet. Et ouais, qui disait basiquement, mais vous essayez de vendre des NFT, le concept de NFT à des enfants en fait, parce que c'est clairement un film qui vise des enfants et c'est grave quoi. Mais ouais, après, les gens qui disent euh, vous avez pris des stars au lieu de prendre des vrais doubleurs. Bah après, c'est tout le Pour principe. moi, ça revient aussi sur le même sujet. C'est l'idée que on paye des grandes stars pour promouvoir un truc qui vise des enfants. Quand tu vois un Maître Gims à l'affiche, c'est grave quoi. Un Dwagby. Tout le principe du NFT, que c'est poussé par les célébrités. C'est un truc qui existe Oui, bien que sûr. parce que les célébrités, ça existe. Mais Oui, non, mais c'est que de la notoriété évidemment. ce qui m'a fait marrer au début, c'est de voir que des gens qui parlaient de l'aspect Star Talent et pas de l'aspect NFT. Ouais, j'en ai vu beaucoup aussi sur le sujet. Et ça m'a fait beaucoup rire. Actuellement, est-ce qu'on peut faire un petit time travel pour que je revienne sur la discussion d'avant parce que je me souviens de ce que je voulais dire. Vas-y, pas de problème. Nous, on a un podcast de narration non linéaire. On est un peu les Exactement, il y a David un peu Lynch une du fluidité podcast. dans la timeline du podcast. C'est ça que je trouve intéressant, notamment vis-à-vis de l'épisode 2. J'espère que vous suivez la chronologie. Le primer podcast, vraiment. Déjà, juste avant que j'arrive sur la discussion, parce que, écoute, rendons ce podcast encore plus compliqué, est-ce que pour toi, l'épisode 2, c'est une sequel à l'épisode 1? Parce on a tendance à penser que oui, mais au final, peut-être pas. Peut-être qu'on se fait biaiser depuis le début et qu'au final, l'épisode 2 se passe Je avant. crois que dans l'épisode 1, je dis que c'est le premier épisode. Il me semble. Ouais, mais le premier épisode de quoi? Bah, ouais, c'est vrai. On sait Oh pas. là là, putain. Bon, peut-être tu dis du podcast, mais c'est du podcast avec un A, peut-être, moi j'en sais rien. Tu Ah vois. ouais, c'est comme quand dans Chroma, il dit bienvenue dans cette nouvelle émission, mais qu'en même temps, c'est là qu'il Ouais, c'est rencontre exactement Kamel. ça, ouais. Et du coup, on sait pas lequel vient en premier. Entre Chroma C'est et Cross. exactement ça, Oh là mec. là, insane. Exactement. Ah, de fou. Et du coup, qu'est-ce que tu Bon, voulais bref, là, dire? ce que je voulais Vas-y, reviens. Non, ça m'a fait tiquer quand tu m'as dit que notre génération, elle arrivait à un... Enfin, c'était pas vraiment ça que tu disais, mais que notre génération, elle a atteint un niveau où notre niveau d'humour pour nous, c'est qu'on arrive à voir une blague là où il y en a même pas parce qu'on a atteint un degré de sarcasme qui est au-delà, tu vois. C'est un peu notre culture même, tu vois, c'est qu'on fait des blagues à partir de rien. Ça m'a beaucoup rappelé en fait le début de l'art conceptuel et pour moi c'est un peu un parallèle moment. intéressant à faire au mouvement artistique. Il a fait des études d'art. J'ai fait des études d'art. Bonjour. Yo, j'ai fait l'art, bonjour. Non mais attends, c'est fou parce que tu te rends compte que les boomers, c'est vraiment l'humour du classicisme pur, tu vois. C'est-à-dire qu'on vise le réel, on vise la représentation. Et là, d'un coup, il y a notre génération qui arrive, qui débarque. Et pour moi, tu vois, les balbutiements d'Internet et presque la culture humour des années fin 90, début 2000, c'est un petit peu le début de l'art... de l'art pas vraiment subversif, mais tu vois, c'est un peu Van Gogh, tu vois, c'est un peu comme quand Van Gogh il a débarqué, il s'est dit vas-y, moi j'en ai marre de la représentation, j'ai envie de montrer ce que représente mon cœur, tu vois. T'es en train de dire on est un peu les Van Gogh d'internet? Non, nous on n'est pas les Van Gogh d'internet, nous on est les connards de Marcel Duchamp qui sont arrivés avec notre art conceptuel qui se sont dit vas-y, je vais mettre une chaise devant ce mur et dire que c'est trop marrant. Yo.
C'est trop nous. Insane, non? En fait, tu vois, nous, on a un peu les Marcel Duchamp, tu vois. Nous, on met un tableau en disant ceci n'est pas une pipe, en montrant une image de pipe. Et on dit, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Et tu vois, on arrive un petit peu à un niveau de l'art où ça y est, tu vois, on a tous les niveaux d'humour. Et du coup, la nouvelle génération, elle fait un petit peu le tri dans ce qu'on peut considérer comme de l'art pour nous, tu vois. Ce qui communique, ce qui fait du sens pour nous. Mais tu sais, j'ai réfléchi Je maintenant. trouve ça intéressant. Est-ce que tu vois le mème de la chaise où c'est juste elle est floue et il y a écrit chair? Ah oui, Et oui. c'est ça en fait. Là, C'est basiquement ça. C'est basiquement la chaise. T'as déjà été au centre Pompidou? Non, jamais. Je suis pas assez art, désolé. Ils ont la chaise là-bas. Voilà, en fait, c'est la même chose. Ouais. Putain, mais c'est ouf. Merci d'être art et de pouvoir faire des parallèles. Ouais, aucun Parce que souci, moi, aucun moi, souci. moi, je peux faire que des parallèles avec les chiffres et tout, c'est trop chiant. Mais ouais, je comprends. Ah ouais, ça doit pas être passionnant. Moi, je suis en vrai. obligé de faire des graphiques. Je suis obligé de faire des graphiques et des équations là à chaque fois que je parle. Trop relou. Fallait faire un domaine intéressant en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Tu vois, pour qualifier la chose, je dirais que, tu vois, la période de l'humour avant les années 90. Avant les années 80, c'est basiquement que des stéréotypes racistes. Donc ça, c'est encore autre chose, tu vois. Entre 80 et 90, tu vois, on pourrait considérer que c'est un peu le classicisme. Début d'Internet, fin 90, début 2000, c'est un petit peu... tu vois, quand on a commencé à voir des trollface et se dire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Tu vois, c'est un peu l'impressionnisme, tu vois. Ok, niveau 1, parce que je sais que tu les as vus il y a pas longtemps. Genre, niveau 1, c'est Ferris Bueller. Et après, niveau 2, c'est la tombe Badance infernale. Et après, Internet. Ouais, actuellement, ça fait sens, ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant, tu vois. Et nous, on est l'art conceptuel. Je trouve ça trop rigolo parce que, basiquement, notre type d'humour, c'est littéralement de l'art conceptuel. C'est-à-dire que... C'est trop vrai. Ah tiens, question intéressante. Quel est pour toi le premier mème qui résonne avec, entre guillemets, le non-sens de notre culture? Là où ça devient trop compliqué d'expliquer la blague. Parce que moi, j'en ai un en tête. Je sais pas si c'est spécialement ça. Bah pour moi, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais pour moi c'est I. Ah ouais, I. Actuellement, c'est probablement I, ouais. Je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après I. Actuellement, tu sais c'est quoi notre Marcel Duchamp? Non, vas-y. Donc actuellement, juste petit contexte. Marcel Duchamp, c'est l'artiste qu'on considère avoir inventé l'art conceptuel. L'art conceptuel, c'est quoi? C'est l'idée que n'importe quoi peut être art tant qu'il y a un sens derrière ce qu'on crée, en fait. C'est-à-dire que tu peux exposer basiquement n'importe quoi dans un musée et considérer ça comme de l'art à un certain degré. C'est un petit peu compliqué comme ça à expliquer en 15 secondes. C'est un peu mais- comme Joel Haver quand il dit que si tu filmes quelque chose avec ta caméra, c'est un film. Et il n'y a pas besoin que ça Et passe c'est au cinéma. exactement ça, tu vois. Sauf qu'on a mis 1600 ans avant de s'en rendre compte, tu vois. On a mis 1600 ans avant de se rendre compte que c'est pas parce que ton tableau ressemble pas à ce que tu voulais peindre que c'est forcément pas un bon tableau, tu vois. Bref, voilà, Marcel Duchamp, c'est ce boug-là. C'est aussi un énorme connard misogyne, mais c'est pas important. Oh. Et il est notamment connu pour avoir créé l'œuvre qui s'appelle La Fontaine de Marcel Duchamp, où c'est basiquement ça, c'est la naissance de l'art conceptuel. Il a foutu un urinoir dans un musée illégalement. Il s'est introduit dans le musée, il a mis son urinoir parce qu'il était refusé. Et il a mis juste une étiquette à côté avec marqué La Fontaine. Bon, on peut parler de la puérilité de son art, mais bref, voilà. Ça, c'est Marcel Duchamp. Et tu vois, je pense que pour moi, le Marcel Duchamp, tu vois, notre urinoir, ça peut être un peu considéré comme l'os. Parce que je trouve que c'est un peu juste avant la naissance de notre type de mème, mais qu'il fait quand même partie du début d'Internet. C'est juste que c'est un mème qui a évolué et qui s'est fluidifié avec le temps, tu vois. Tu sais qui était en avance sur l'humour d'Internet? Tu sais qui avait 15 ans d'avance? En 2002, David Lynch il fait Dumbland. En Ouais, actuellement, 2002. David Lynch avait tout raison, en fait. Il avait tout compris. Dumbland, c'est genre, ça pourrait 100% être une web-série qui sortirait aujourd'hui. Sur Netflix. Et ça a été fait par ce mec en 2002. Ça me rend insane. Je me souviens de l'expérience d'avoir regardé le tout premier épisode de Dumbland et de me dire, mais vraiment 3 fois en sortant de ça, je me suis dit, ça peut pas être sorti à cette période-là, en fait. Ça peut pas être ça. Surtout quand tu m'as dit l'effort qu'il a mis derrière, et surtout l'effort qu'il a mis derrière en termes de son. Il y a un documentaire que j'avais regardé là-dessus. Et genre, tu vois qu'il met grave d'efforts
pour faire sa merde et c'est trop cool. Pour revenir sur le truc d'art moderne, là tout récemment, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo, je crois que tu le connais, c'est un youtubeur qui s'appelle Jacob Jeller, Jacob Jeller, qui bien parle sûr. d'art et de JV et tout, et il a une super vidéo qui s'appelle Who's Afraid of Modern Art, Ah, qui parle d'art contemporain justement, et elle est super cool et intéressante, ça dure une demi-heure, donc c'est même pas hyper long, et tu sais quoi, peut-être je vais la link dans la description, parce qu'elle elle était vraiment très, très bien et vachement intéressante. ouais, mais là, de ces vidéos que j'ai regardées récemment, bah, je crois que je l'ai connu avec sa vidéo Mario Galaxy. Ouais, bien sûr, elle avait défoncé tout le monde en notif, ouais. Ouais, c'est sa toute première vidéo, je crois, en plus. C'était pas, mais c'était dans ses premières, il avait déjà fait quelques vidéos, mais c'était clairement le truc qui l'a fait buzzer. Actuellement, je peux regarder. Ouais, en effet, il avait déjà fait pas mal de vidéos. Toute sa chaîne est super intéressante, hein. Là, je me la suis tapée en 2 jours tout récemment, et vraiment ses vidéos sont hyper cool. Ah oui, je vois la vidéo Who's Afraid of Modern Art. Oui, que je vois partout, en fait, dans mes recos, mais je crois que je l'avais jamais vu. Ah bah je pense qu'il faut que tu la mates parce qu'elle est vraiment. Bah après peut-être que vu que c'est un sujet que tu connais, peut-être que c'est déjà une histoire qui te parle, mais Bah, c'est toujours intéressant. J'en profite pour vous donner un peu les vidéos que j'ai vues de sa chaîne que j'ai beaucoup aimé. J'en ai vu pas mal, hein, quand même. Sa vidéo sur Roller Coaster Tycoon est vraiment bien. The Shape of Infinity, absolument insane. Sa vidéo sur les Simpsons, qui pour moi est essentielle, surtout qu'il parle d'un artiste que j'aime beaucoup. Parce que je suis un art et du coup je connais les artistes et j'ai beaucoup aimé. sur l'intro des Simpsons, Sa vidéo sur les Simpsons, ouais. l'intro Sur l'intro des. de Don Hertzfeldt, Exactement. Don Hertzfeldt My Beloved. Exactement. T'as déjà vu un film de Don Hertzfeldt? Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai vu toute sa web série. Yo, je savais pas. Je t'en avais parlé il y a genre quoi, un an, quelques mois, et tu savais pas qui c'était. J'ai pas dû tilter parce que actuellement j'ai étudié son taf en cours au Yo, lycée. trop stylé. Tu sais qu'il devait réaliser un épisode d'Adventure Time? Ouais, je sais. Et Et il y a un épisode qui fait référence à son travail. je crois qu'il devait bosser sur un clip de Weird Al aussi. Yo! Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais j'ai souvenir d'avoir lu ça quelque part et ça m'avait halluciné l'esprit. Bref, Jacob Jeller, excellente chaîne YouTube, hein. What the fuck, tu ne follow même pas Don Hertzfeldt sur Twitter. Non, pour de vrai. Oui. Bah, après, je follow pas beaucoup de gens sur Twitter en vrai. 99% des gens que je follow sur Twitter, c'est que des artistes. On va vérifier, voyons voir combien de follow sur Twitter. Attention. 738! Ce mec se fout de votre gueule. Ouais, mais dans les 738, il y a très peu de gens que j'apprécie actuellement. Bah alors, unfollower. Genre, je prends très peu l'effort d'aller sur le compte Twitter des chaînes YouTube que j'apprécie, de les follower. Ou pareil pour les artistes ou pour les gens que j'aime bien. En fait, 99% de mes followers, c'est vraiment que quand je vois une œuvre que j'aime bien sur Twitter, et du coup, je follow l'artiste, et du coup, l'artiste retweet d'autres artistes et je les follow. C'est donc à ça que se ressemble le Twitter des gens art. J'imagine. Moi, c'est juste genre des mèmes. Damn. C'est quoi ton dernier follow? C'est quoi ton tout dernier follow? C'est juste des mèmes, des trucs de gauche et des mèmes de gauche. Alors, mon dernier follow, c'est une mutu qui a recréé un compte. Hyper intéressant. Ouais, passionnant. Après, attends, mon dernier follow pas mutu, c'est un bot qui met les têtes des membres de Super Mega sur des stocks PNG de visage et ça fait des fusions. Ouais, je ça t'ai fait des vu fusions retweeter. bizarres, sûrement. Je t'ai vu en retweeter certains. Tu vois, moi j'ai réalisé hier que je followais pas Hatsune Miku. Ah ouais, Mais, bah, alors fuck. que c'est scandaleux, tu vois. Je followais pas fucking Hatsune Miku, je l'ai découvert hier. Et mon autre dernier follow, c'est la meuf qui a fait la vidéo sur Homestuck, que j'ai même pas encore vu, mais qui a l'air super, dont j'ai vu quelques extraits, et du coup je suis allé la follow sur Twitter. Je vais te dire, elle est encore mieux que ce que tu pourrais imaginer. Damn. C'est Bah, vraiment j'ai vu le une concept, excellente vidéo. Enfin j'ai vu quelques minutes, Ouais. donc j'ai compris le concept, mais la vidéo Ah, ok. vidéo a l'air très bien. Ouais, non, c'est vraiment une excellente vidéo. Et du coup, j'ai trop envie de regarder ces autres vidéos, sauf que ces autres vidéos, c'est littéralement pathologique. Et tu veux pas te faire spoiler pathologique? Après, c'est basiquement l'histoire de ma vie actuellement, hein. C'est-à-dire que je joue à ce jeu pour regarder une vidéo qui m'explique ce jeu. Alors que probablement, lorsque j'aurai fini le jeu, j'aurais compris l'histoire. Mais vraiment, je joue au jeu pour regarder la vidéo qui a été faite dessus, tu vois. Ça me rend fou. J'avais la même. Attends. Je crois que c'était sur Kingdom Hearts aussi. Je voulais jouer au jeu pour après aller voir les résumés. Et à un moment, je me suis dit. Ah ouais. Attends, mais. Non, c'est parce que je voyais les arbres chronologiques. J'étais en mode, ah, j'ai trop envie d'aller jouer au jeu. Et d'après, aller voir les arbres chronologiques pour comprendre. Et après, à un moment, je me suis dit. Attends, mais si je vais jouer au jeu, de toute façon, je vais
Enfin, normalement, je vais Ouais, devoir tu réussir vas à les mettre comprendre. dans l'ordre. Non mais sache que ma vidéo préférée sur Kingdom Hearts, j'ai plusieurs vidéos préférées que j'aime beaucoup, mais il y a une vidéo de deux boogs qui veulent se préparer à Kingdom Hearts 3 et du coup ils réagissent à une vidéo qui explique toute l'histoire dans l'ordre chronologique avant Kingdom Hearts 3, tu vois. Elle fait combien d'heures la vidéo? La vidéo est courte en plus, la vidéo fait genre 30 minutes. Et justement c'est ce qu'ils expliquaient au début, c'est que toutes les vidéos qu'ils trouvaient, elles faisaient 6-7 heures, du coup ils Ce se que sont dit... consommer des vidéos SF et un MF, 30 minutes c'est quoi? Et elle est super cool et intéressante, ça dure une demi-heure, donc c'est même pas hyper long. Ouais, mais c'est ça. Ils se sont dit, bah, cette vidéo, elle nous paraît bien parce que au moins cette vidéo, elle fait 40 minutes. Elle en fait pas 3 heures, 4 heures, donc ça va être beaucoup plus simple à regarder. Je te garantis, c'est un des visionnages les plus drôles au monde. Parce que tu vois exactement à leur tête les moments de compréhension. Tu vois qu'au tout début, ils se disent, ok, ça c'est clairement pas le premier jeu, donc les jeux sont pas dans l'ordre chronologique. Et tu vois qu'ils se disent, ok, c'est normal que je comprenne pas. Toutes les vidéos dont on parle, je vais les mettre en description, il faudra que tu me l'envoies. Ah ouais, non mais cette vidéo, elle est absolument folle. Bah attends, je te l'envoie de suite. Elle est Ouais, vraiment tellement drôle, je l'aime beaucoup. Je vais juste ne pas mettre le son, aller au milieu et voir leur gueule. Ah ouais, non mais c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que tu les vois petit à petit se décomposer et tu vois, c'est un peu un roller coaster d'émotions où à un moment, on arrive au moment de l'histoire, on est basiquement un peu avant Kingdom Hearts 1, tu vois. Et là, d'un coup, ça commence à parler de Donald et Dinko et Sora et leur aventure. Ils ont l'air complètement paumés. Et du coup, ils sont en mode, ah, ça y est, on va comprendre. Et 20 secondes après, ça commence à parler de Ansem et de Xehanort et de Sanker et de Nobody. Et tu les vois se décomposer. J'ai jamais vu des sourcils faire ce genre de forme. Ah non, mais elle est exceptionnelle, cette vidéo. Comment elle s'appelle, cette chaîne YouTube Enfin, c'est même pas une chaîne YouTube, mais c'est le Boog qui réunit des gens et qui leur explique des trucs. Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Les 101. Oui. Ouais, c'est ça, les Kingdom Hearts 101. Euh, PCP University Lecture, de Best Guy il Ever. a fait un Kingdom Hearts 101? Il a fait un Kingdom Hearts 101 de 3 heures, Ah c'est ouais, extrêmement tout à drôle. fait. Et c'était avant KH3, donc là, il pourrait durer 2 heures de plus, je pense, voire beaucoup plus. Alors que Brian David Gilbert a réussi à résumer l'intégralité de Kingdom Hearts en seulement 15 minutes. C'est vrai. Est-ce que tu l'as vu, du coup, sa vidéo? Je sais même pas. Je l'ai jamais vu. Non, du coup, je l'ai pas vu parce que genre, je suis en mode peut-être il va me spoiler des choses. Ouais, il va te spoiler des choses. Sache que c'est ma vidéo de Brian David Gilbert préférée de tous les temps. Même sur sa chaîne perso. Même sur sa chaîne perso, même sur ses Non. clips compris. C'est probablement... Non, parce qu'elle est juste trop brillante, je peux pas... Déjà, c'est Kingdom Hearts, et déjà, c'est les funny shenanigans du lore de Kingdom Hearts. Il a tellement de bonnes vidéos, ce mec. Je sais qu'il a tellement de bonnes vidéos, mais... Yes, désolé, là ça a dépassé 30 minutes, donc mon logiciel d'enregistrement il a fait, enfin ma caméra en fait, elle a fait non ça y est j'arrête. Du coup j'ai été coupé en plein milieu d'une phrase, mais on était en train de dire que Brian David Gilbert il est vraiment très fort et très intelligent et que c'est notre beloved. Ouais. Je l'aime beaucoup. For real hein, c'est vrai. Cette dernière chanson, je pense que je l'ai écoutée plus d'une dizaine de fois, enfin C'est clairement laquelle? plus. Celle sur les chapeaux? Ouais, Ouais, elle est... putain, elle Je est l'ai vue tellement de fois. incroyable, elle est incroyable, Oh là là. Alors, en même temps, toutes ces chansons, elles sont folles, hein, mais... c'est vrai. Attends, j'ai une transition de ouf. Waouh, il fait de super chansons et d'ailleurs moi aussi j'ai fait une musique aujourd'hui, tenez, tiens écoutez ça. If I chop you up in a meat grinder, and the only thing that comes out that's left of you is your eyeball, you're probably dead. You're probably going to... Not you, I'm just saying, like... If somebody were to, like, push you into a meat grinder, and, like, one of your finger bones is still intact, they're not gonna pick it up and go, Well, see, yeah, it wasn't that big. It wasn't an inch, bro. you still got, like, this part of your finger left. Et je vais mettre ce que j'ai fait ce matin là, c'était atroce. Let's go. Putain, t'es malin. Hein. Waouh, c'était vraiment une super musique, qu'est-ce que t'en as pensé Nat? Franchement, c'était insane, j'ai surkiffé. On sent un peu ton talent au travers de
de ça, ouais, de fou. Oh yes, je vais te l'envoyer après pour que tu puisses savoir ce que c'est. Et tu seras en mode non, mais tu vas pas mettre ça dans la vidéo pour de vrai. Les gens ils vont partir. Hein. En plus, tu dis ça comme si je l'avais pas écouté, mais je l'ai vraiment écouté. Les hi-hats, c'était une dinguerie. La batterie, elle est folle. Non, il y a vraiment un truc avec les percussions. On sent que t'es un ancien percussionniste parce que. Le fait qu'il y a vraiment, le fait qu'il y a non ironiquement de la batterie dans le truc et que tu le sais même pas. Ouais, bah si. Putain, mais tu me prends pour qui en fait Comme si je connaissais pas la chanson. Enfin, du coup, ce que t'as fait, ouais. Bon, bah merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cet épisode. C'était sympa. Ouais, aucun souci. Merci au Lilian d'avoir rejoint le vocal aussi. C'était un plaisir d'avoir un petit extrait avec lui. Ta participation était vraiment nécessaire. C'était vraiment stylé. Ouais. Ah, attends 2 secondes là. Ça toque à ma porte. Oui, qu'est-ce Ah. qu'il y a? Ah! Après, je vais rajouter genre des sons de genre de coups de feu. Et puis après, je vais rajouter moi qui dit. Ouais, alors là, après, je vais rajouter des sons de coups de feu parce que genre c'est un peu méta. Ah, ou alors t'as pas envie de juste Non. mettre Non, je vais pas l'extrait faire ça. Silence. du... Au revoir!